d'autorité. Une nation qui devient prospère, ce n'est pas à coup de slogans et de projets économiques. C'est la nation où Dieu est roi. C'est la nation où les églises se développent. C'est la nation où tous les croyants croissent. Nous allons prier pour que la mouvance du Saint-Esprit cette nation de la Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour que tous les croyants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient protestants, que l'Église croisse, que les croyants croissent, que tous ceux qui ont la crainte de Dieu croissent, et que le Saint-Esprit se meuve sur cette nation de la Côte d'Ivoire. Et la parole pour nous y aider, Jérémie chapitre 30, verset 19. Quand l'église est forte, quand les gens ont la crainte de Dieu, la nation connaît le développement. La nation connaît la croissance. Nous allons prier pour le réveil. Que même dans les mosquées, les gens glorifient Jésus-Christ de Nazareth. Que dans les églises, les gens glorifient Jésus-Christ de Nazareth. Non pas une religion. Parce que Jésus n'a pas créé de religion. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient évangéliques, qu'ils soient protestants, que tous acceptent Jésus-Christ, acceptent Issa comme le chemin, la vérité et la vie. Même qu'ils soient dans la mosquée, dans les temples, dans les cathédrales, que tous le connaissent. Que le plus grand c'est Issa. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Du milieu d'eux, célébreront des actions de grâce. Et des cris de réjouissance. Je les multiplierai. Et ils ne diminueront pas. Je les honorerai. Et ils ne seront pas méprisés. Oh Dieu. Les vrais croyants dans cette nation. Les vrais musulmans. Les vrais chrétiens. Accorde-leur la croissance. Que ton église s'étende. Que tous acceptent Jésus-Christ. Oh Dieu. Que le Saint-Esprit soit en mouvement sur la Côte d'Ivoire. Que tous les cœurs chrétiens, catholiques, musulmans, évangéliques, protestants, fléchissent au genou devant Jésus-Christ. Donne-nous la croissance. Donne-nous le réveil. Au nom de Jésus. Demande la croissance des chrétiens. Que les croyants se multiplient. Que les croyants deviennent nombreux. Demande le réveil. Il est là dans cette nation. Dieu est là. Il est là dans cette nation. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là dans cette nation. L'Esprit de Dieu est là. Il est là. Il est là dans cette nation. Oh Dieu, envoie le réveil. Envoie le réveil dans cette nation. Que la crainte de Dieu soit dans le cœur. Oh Dieu. Que les hommes politiques, que les économistes, que les banquiers, que tout le monde accepte Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Saint-Esprit, bouge sur cette nation. Oh, Esprit de Dieu, bouge. Mets-toi en mouvement. Il est là dans cette nation. Convainc cette nation de péché, de justice et de justice. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant dans toute cette nation. Envoie ton feu de réveil. Envoie ton feu de réveil. Saint-Esprit, bouge dans les cœurs, dans les régions, dans les villages, dans la maison. Bouge. Il est là. Nous allons maintenant prier pour tes intentions personnelles.
Parce que tu as prié pour la mère nourricière. Si tu es venu pour cause d'une maladie, tu seras guéri maintenant. Psaume 103, versets 2 à 6. Et je t'annonce ce soir, parce que tu as pris ton ticket et que tu as commencé la conversion, maintenant tu ne marcheras plus. Tu ne courras même plus. Mais tu vas commencer à t'envoler maintenant. Les choses qui ont trop duré, dans les heures qui viennent, tu l'obtiendras. Et à ce que dit cette parole, qui est une parole de bénédiction, que ton offrande percute avec cette parole, que tout le monde ait les mains levées. C'est une grande grâce que Dieu nous fait de prier pour notre nation. De prier pour notre nation. Demain, cet enseignement va transformer votre vie demain. Va transformer votre vie demain. Demain, il se peut que ça ne soit pas en direct pour ceux qui nous suivent. Il se peut. Parce que nous faut faire des réaménagements à cause de Théotokos. Donc, il se peut que les techniciens soient au travail. Donc, vous tous qui nous suivez, qui êtes à Abidjan, dans la région d'Abidjan, commencez à faire mouvement vers nous. Parce que demain, vous allez voir comment presser les mamelles de votre nation. Pour que partout où vous êtes, vous qui êtes à l'étranger dans cette nation-là, que sans souffrir, vous mangez la meilleure production de cette nation. Pour une grâce d'accélération que je sens dans mon esprit. Je viens de voir un cheval aller courir très vite. Je crois que Dieu est sur le point de nous bénir. Parce que cette parole va changer ta destinée. Jésus 3 fois 1, 2, 3. Jésus, Jésus, Jésus. Marie 3 fois 1, 2, 3. Marie, Marie, Marie. Raphaël 3 fois 1, 2, 3. Raphaël, Raphaël, Raphaël. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Toutes tes iniquités. Qui guérit. Qui guérit. Toutes tes maladies. Toutes tes maladies. C'est lui. C'est lui qui délivre ta vie. Qui délivre ta vie. De la force. De la force. C'est lui également. C'est lui également. Qui te couronne. Qui te couronne de bonté, et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien, ta vieillesse, et qui te fait rajeunir, comme l'aigle. Le Seigneur te fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Est-ce que tu t'es rendu compte que dans ce verset, il y a tout ce que tu attends? Est-ce que tu as bien compris? Si tu as un problème de caractère de conversion, tu pardonnes toutes tes iniquités. C'est sozo pour nous ce soir. Et avec ton sacrifice à la main, le miracle est à ta portée. Il dit mon âme bénit parce que l'action de grâce est le produit pour un miracle. Donc tout à l'heure, tu vas rendre grâce à Dieu. Maintenant pour ceux qui sont malades dans leur corps, ou dans leur esprit, sous de dépression, d'insomnie, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Donc le salut, ce n'est pas seulement sotéria. Voici un verset. Ce soir, proclamez 190 fois. Si vous pouvez. Si vous ne terminez pas, continuez demain. Mais quand il dit 90 fois, c'est pour que ça rentre dans votre esprit. Si vous pouvez faire ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis ça peut rentrer dans votre esprit. Continuons le verset. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force. Ça, c'est la délivrance. Tous les pièges du diable, les attaques des sorciers, les démons te délivrent. Maintenant, pour la bénédiction et l'élévation, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Mais continue encore en te bénissant. Verset 5. Maintenant, tu ne mourras pas prématurément. C'est-à-dire, à 90 ans, tu maries une fille de 17 ans. Elle va te dire, ah le vieux, mais tu es trop dangereux. Tu dis, il y a un verset, jeune fille, qui me soutient depuis longtemps. Alléluia. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est-à-dire comme Sarah, à 90 ans, tu as encore tes menstrues. Il ne faut même pas à ça même. Pourtant, c'est écrit. Parce que pour pouvoir mettre enfant, elle devait avoir menstrué. Ou bien.
Les femmes, on se comprend, non? Voilà. Verset 6. Et puis tu fais justice. Et il fait droit partout où on t'a spolié. On t'a privé d'un avantage. Dieu te donne le goissou encore ce soir. Dis comme l'aigle. Je commande l'accélération. Comme le cheval. Je commande la vitesse. Et j'ordonne que tout esprit de lenteur, esprit de tortue, d'escargot, votre pouvoir s'arrête ce soir. Toutes ces bénédictions contenues dans cette parole s'attachent à moi et mes enfants. Pendant que je relâche ce sacrifice. Ce sacrifice produit pour moi des biens éternels sur la terre et dans les cieux. Oh Dieu. Pendant que je relâche ce sacrifice, que l'onction d'attraction, l'onction de l'aimant attire à moi tout ce dont j'ai besoin. Pour connaître le bien-être. Car le bien-être vient de Dieu. Au nom de Jésus.